Allez, on se tourne maintenant vers le monde du cinéma avec nos invités du jour. Alors ma première question, elle est pour Thomas. Forcément, l'avant-première au Forum, au Cinéma Forum de Sarreguemines, c'était dimanche. Qu'est-ce que ça fait de voir son film projeté sur grand écran? C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il y a tellement de travail derrière tout ça. Et en fait, voir qu'on a réussi à le faire, c'est magique. Eh bien, on va en parler plus en détail, mais avant ça, et histoire d'en montrer un petit peu aux téléspectateurs, on va regarder le reportage réalisé dimanche par Marie-Morgane Pires lors de cette avant-première. Quand la projection d'un film local affiche complet, les spectateurs se pressent à l'entrée des cinémas forums de Sarreguemines pour découvrir en avant-première la nouvelle réalisation de l'association ICAM Productions, Highwaymen Bloodlust, la suite de son premier court-métrage réalisé en 2021. Bon, on va pas se la toucher toute la nuit. Qu'est-ce que vous faites là? Voici ma carte. Chasseur de primes. Après 1h10, les lumières de la salle se rallument et le public acclame la jeune équipe sarregueminoise, avec à sa tête le réalisateur et le président d'ICAM Productions, Thomas Zonfranc. Assez ému par tout ce qui se passe parce que c'est quand même 300 personnes qui viennent nous voir et puis c'est la première fois qu'on fait ça. Donc ouais, beaucoup d'émotions et puis retrouver un peu tous les gens de l'équipe, ça fait plaisir et puis avoir les réactions de chacun, c'est beau, franchement c'est beau. L'équipe est composée principalement d'amateurs comme Ronan qui tient l'un des rôles principaux du film. Énormément d'émotions, on est heureux d'être là ensemble. Ça fait bizarre aussi d'être devant 300 personnes pour la première fois alors que pour la plupart on est des débutants totalement. Moi personnellement, j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais rien fait avant ICAM, je suis un pur produit d'ICAM. Cette année, l'équipe d'ICAM Productions a vu les choses en grand et s'est aussi entourée de professionnels, notamment Benoît Vincent, ingénieur du son. Son enthousiasme m'a convaincu. Et je trouve que c'est vraiment sa force en tant que réalisateur d'arriver à manager une équipe et d'arriver à faire tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Pour voir quelques projets de jeunes réalisateurs ou de réalisateurs tout court, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait et peu de gens à son âge arriveraient à faire ça. Ouais. Les cinémas forums de Sarreguemines ont toujours eu à cœur de soutenir les productions locales, à l'image des créations de la réalisatrice Anya Gauer. C'est tout naturellement que le directeur a accueilli la jeune association dans l'une de ses salles. C'est assez impressionnant parce qu'on sait que c'est un travail d'amateur, mais la technique est très bien maîtrisée et je pense que Thomas ne pourra dans la réalisation que progresser. ICAM Productions a aussi pu compter sur le soutien d'un partenaire financier, le département de la Moselle. C'est pas tout d'avoir effectivement un partenariat financier, il faut aussi avoir les idées et puis mettre au bout et concrétiser tout ce projet. Et c'est vrai quand on arrive dans la salle, quand on est dans l'ambiance, et là on voit tout de suite qu'on est déjà face à un futur professionnel et moi j'ai hâte de voir la suite de ces aventures. Et justement, Thomas et son équipe ne manquent pas d'idées pour de prochains projets cinématographiques. Alors cette projection en avant-première sur grand écran, c'est un peu le clou du spectacle, mais avant ça, il y a eu combien de temps de travail? Il y a eu presque un an de temps de travail. On a commencé, c'était en septembre 2021. Donc on sortait à peine le premier film, on s'est tout de suite attaqué au deuxième, et puis après on a de janvier à vers l'été à peu près. Août. Ouais. On a travaillé dessus, on avait tous les week-ends des tournages, et puis après on a toute la partie post-production qui vient ensuite, qui prend énormément de temps. Puis après voilà, il y a la motivation aussi des gens de dire venez, on va faire ça au cinéma, quoi. Alors Florian, vous êtes un professionnel. Pourquoi avoir accepté de participer à cette aventure et concrètement, quel a été votre rôle? Eh bien moi j'étais... alors on était plusieurs effectivement, accompagné de mon collègue et associé Mathieu Denner. On a tout de suite eu envie de les rejoindre dans cette aventure parce qu'on a repéré de loin en fait leurs capacités. Et je dirais toujours cette petite anecdote. Les premières photos que j'ai vues de Thomas, quand je l'ai vu pour la première fois, il avait une casquette de réalisateur. Il était un peu caché, un peu mystérieux sous cette casquette. Et ça m'a fait penser à un vrai réal. Et du coup, on s'est dit, on essaye, on tente l'aventure. Et quand on l'a vraiment rencontré, quand on a rencontré vraiment toute l'équipe qui était déjà là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Il faut y aller, il ne faut pas qu'on perde de temps.
on est jeunes, on est tous jeunes, on a encore beaucoup à apprendre et fonçons ensemble. Et alors vous, votre contribution, ça a été quoi dans cette aventure? Alors nous, on a aidé un peu techniquement, on a aidé aussi financièrement via le fait que nous, on investit de notre côté dans notre société audiovisuelle et beaucoup de temps aussi qu'on a donné. Donc tout ça pour essayer d'avoir techniquement un résultat qui peut être un peu meilleur que ce qui avait été fait auparavant, de par exemple les meilleures caméras qu'on a. Le fait c'est ce que j'ai dit à Thomas l'autre jour, le fait qu'on a des années un petit peu en avance, vu qu'on est un peu plus âgés, presque une dizaine d'années, Mathieu et moi, on a une certaine longueur d'avance sur certaines techniques et certains points financiers qui nous ont permis d'avoir du matériel. Et on a voulu mettre ça à contribution parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se monte. Et en tant que professionnel, le résultat, vous en dites quoi de ce film? Alors, moi je dis ça, on est aux prémices de vrais résultats professionnels, vraiment professionnels dans le monde du cinéma. Et je pense qu'on l'a vraiment très bien frôlé cette année. Et c'est, je pense, un premier jet, une première pierre qu'on pose. Et on a encore beaucoup d'idées tous ensemble pour essayer d'améliorer tout ça. Donc il y aura des suites. C'est ça, il y aura des suites. Alors Thomas, sur ce film, il y a eu la participation de professionnels, il y a eu des coups de main extérieurs, il y a eu beaucoup d'amateurs. Comment on fait pour manager tout ce beau monde quand on est un jeune réalisateur amateur? Alors déjà, je pense qu'il faut avoir un peu une part en nous de leader. C'est vrai que moi j'aime bien regrouper les gens et leur vendre quelque chose et leur dire allez, on y va tous ensemble, on va jusqu'au bout et puis on verra si ça marche. Et en fait, c'est vrai, en plus le cinéma c'est quand même quelque chose dont tout le monde rêve. Donc forcément, quand on dit venez, on fait un film ensemble, tout de suite les gens ils se voient devant un écran, participer à des tournages. Donc ça, c'est quelque chose qui fait rêver. Et puis c'est vrai que dans le coin, on peut le dire aussi, il n'y a pas énormément de tournages qui se font. Je pense qu'on est un peu les seuls à faire. Et en fait, c'est vrai que les gens adhèrent tout de suite à l'idée et puis après on en fait un film, quoi. Alors, adhère tout de suite à l'idée, mais pour concrétiser cette idée, il faut du financement. Comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y a eu notamment du financement participatif, il y a eu le soutien au niveau société de production, mais au final, ce film, il a coûté combien? Est-ce que vous allez rentrer dans vos frais? Alors, ce film, il a coûté combien? Alors, à combien est-ce que nous, on le budgéterait, ce film-là? Si on avait oui, parce que les amateurs, il n'y a pas grand monde qui a été payé, je suppose, par définition. Alors ça, il ne faudra pas dire. Évidemment, c'est vrai que ça a été beaucoup de bénévolat, on va dire comme ça. J'allais dire, c'est vrai que c'est un projet de passionnés au début. Ça, et quand on est passionné, même nous, quand on a commencé notre entreprise, on dit souvent, on ne compte pas nos heures. Donc on est un peu dans cette optique-là actuellement. Et je pense que tout le monde l'est. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment compté ces choses-là, mais de la rentabilité pour l'instant, j'ai envie de dire, elle est seulement émotionnelle. Mais côté émotion, en tout cas, elle est là. Exactement. Alors, Thomas, pour vous, le cinéma, pour le moment, c'est une passion. À côté de ça, vous êtes étudiant en droit. Hein, je ne dévoile rien, tout le monde le sait ou à peu près. Du coup, la suite, vous la voyez comment? Passer professionnel dans le cinéma ou faire ça en tant que loisir? Ou comment ça se passe? Alors, moi, actuellement, je suis un peu entre deux. Parce que quelque part j'aurais envie de le faire et puis quelque part je me dis c'est mieux peut-être de continuer les études, donc pour l'instant mettre ça en passion, je dirais, et puis qui sait dans 3-4 ans peut-être une fois à la fin de mes études me dire je pars avec un bagage et je me permets éventuellement de pouvoir monter ensuite une société ou pouvoir continuer sur cette voie-là, ouais, pourquoi pas, ouais. Alors en parallèle de tout ça, il y a aussi ICAM Productions, l'association dont vous êtes le président, qui se structure et qui s'étoffe. Il y a combien de membres? Ça se passe comment? Comment elle va, ICAM Productions? Alors ICAM Productions va très bien. Surtout que cette année, hier soir, on a relancé du coup la deuxième campagne d'adhésion. Donc pour prendre un exemple, l'année dernière on était à une quarantaine d'adhérents, je crois. Et en fait, comme on disait, c'est des passionnés, des gens qui nous rejoignent. Et puis cette année, là du coup depuis hier, on a relancé la campagne, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou.
Si je peux me permettre aussi de rajouter, il va y avoir pas mal de choses qui vont se produire aussi l'année prochaine sur le milieu associatif. Donc des regroupements de personnes autour du cinéma, du sujet. Et donc si des personnes sont intéressées, pour pouvoir, entre guillemets, mettre un petit peu d'argent sur la table pour aider à faire vivre le projet, mais en même temps en profiter pour s'amuser autour de ces sujets, la porte est grande ouverte. Faire ressortir, je pense, on va dire la culture cinématographique du coin, qui est quand même assez, je pense, sera assez florissante dans les prochaines années. Donc on va organiser des colloques, que ce soit la médiathèque ou des rassemblements de gens qui ont envie de faire du cinéma et qui ont envie d'en parler. Donc voilà. Alors plein de projets aussi à moyen et peut-être plus long terme, hein, si on parle de suite à ce film. Mais pour le moment, ce film, il y a quelques chanceux qui ont pu le voir en avant-première dimanche au cinéma, puisque c'était complet, donc il y a des gens qui ont été refoulés. Maintenant, ça se passe comment? Si on veut le voir, on fait comment? Alors si on veut le voir, là actuellement on est en train de voir justement avec des cinémas locaux. Alors tout va dépendre en fait de nos réponses. Soit les cinémas locaux acceptent éventuellement de projeter du coup le film en avant-première sur d'autres séances. Et donc là, ça va retarder du coup l'échéance qu'on avait prévue. Mais normalement, dans tous les cas, on a une sortie prévue sur des plateformes de streaming du coup en début 2023. Donc tout le monde pourra le voir. Exactement. Et bien on a hâte de le voir et de voir aussi la suite. Bonne continuation à tous les deux. Et puis merci d'être venus témoigner en direct sur Mosaïque Cristal.